lancer l'évangile. Amen. Il ne faut pas fâcher. Oui, c'est ça. Parce que lancer l'évangile est contraire à notre vie. Oui, c'est clair. Amen. 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 C'est vrai. Oui. Lancer l'évangile. Quand Pierre l'a prêché, la Bible dit il est sur lesquels vivement touché. Oui. Oui. C'est ce que nous voulons. Amen. C'est ce que Paul a dit. Prêche l'évangile. Alléluia. Lancer l'évangile. C'est ça. Amen. Amen. C'est vrai. Je vous salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez le cantique L'amour enchaîne. L'amour enchaîne. Allez, la couronne, l'homme est Dieu. Non, c'est pas ça. On entendait ces jours-là le Père crier. Ça, vous ne savez pas. Même les connaissent. Il n'y a personne qui connaît ça. Comme ça, les amis, je viendrai ici pour vous enseigner ça. Amen. Parce que moi aussi, je suis un conducteur des choses. Je fais la foi, mais je chante. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Je vous invite à venir. Nous lisons dans Psaume chapitre 22. Le verset jusqu'à 8 dans l'unité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pour t'attirer les saints. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. À toi se confient nos pères. Il s'est confié et il est délivré. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi
Et il n'était point confit. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet, mes chers frères et sœurs, c'est vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Oui. Enseveli, il a pris les péchés au loin. Ressuscitant, il nous a justifiés. C'est notre sujet. Oui. Est-ce que vous êtes là, Église? Très bien. Maintenant, nous parlons de l'amour de Dieu. Quand il vivait sur la terre, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, il fallait maintenant manifester son amour physiquement. Amen. Amen. L'amour de Dieu était à lui seul, parce que lui est amour. Maintenant, pour prouver aux gens que je vous ai aimé, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il a fallu envoyer maintenant l'amour sur la terre. Amen. Et c'est cet amour qui est venu sans toutefois compter ce que nous étions. Oui. Dieu nous a aimés quand nous étions encore dans le péché. Amen. L'amour de Dieu nous a aimés. Et nous avons le preuve. Oui. Quand Jésus était venu, qui est l'amour de Dieu, Jésus n'a jamais injurié quelqu'un. Non. Jésus faisait toujours de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous voyons Jésus qui était ici sur la terre. Amen. Vivant, il nous a aimés. Amen. Amen. C'est vrai. J'espère que vous comprenez quand même. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, pour le moment, nous n'avons pas besoin d'écouter vos témoignages. Non, j'ai fait ça. Non, non. L'amour a des œuvres aussi. Amen. Si vous aimez Dieu, vous aimez aussi, vous aimerez aussi vos frères. Amen. Parce que Dieu nous a aimés. Quand il nous a aimés, il est venu et il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait ce qu'il pouvait faire pour manifester son amour. Mais comment toi tu te dis que moi, je suis un enfant de Dieu? Tu n'as pas cet amour de Dieu en toi. Amen. Non. Aujourd'hui, je te dis qu'il est encore temps. Alléluia. Amen. Il est encore temps. Parce que Jésus faisait toujours du bien. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Dieu a tout mis en Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le rendez-vous de Dieu et l'homme, c'est en Christ. Amen. C'est ça la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'était en Christ. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, sois obéissant à la parole. Amen. Mais ce qui me donne aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher l'essentiel, maintenant, ils cherchent des histoires qui vont périr. Oui. Alléluia. Amen. Non, l'amour de Dieu nous pousse toujours à faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus était la plénitude de l'amour de Dieu. Était la plénitude de la divinité de Dieu. C'est en lui qu'il y avait l'amour. Amen. Je vais d'abord commencer.
Colossiens 1, verset 19. Verset 19, il est écrit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. Toute plénitude. C'est-à-dire ce que Dieu était. Il était en Christ. Amen. Amen. Dieu était en Christ. Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu, tu vas manifester l'amour qui était en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui était le premier pour nous aimer. Nous aussi, nous devons aimer Dieu. Amen. Nous devons aussi aimer Dieu. Et quand nous aimons Dieu, nous aimons nous-mêmes. Amen. Quand nous aimons Dieu, nous aimons nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jean dit ceci. Un Jean. Écoutez, il ne faut pas commencer à choisir une prédication. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, frère. Il faut nous prêcher les mystères. Non. Il faut nous prêcher les mystères. Non. Oui, c'est la nourriture. C'est la nourriture pour nous. Mais Dieu, il donne la nourriture au moment opportun. Amen. Écoutez, l'église, ce sont des petites choses qui vont faire naître beaucoup de gens à l'enlèvement. Je vous dis, Amen. il peut connaître les mystères. Satan connaît les mystères, il peut connaître beaucoup. Mais il n'est pas sage. Alléluia. Amen. Il faut demander les anciens. Il faut avoir beaucoup de connaissances sans la révélation. Même sans la vie de la parole. Amen. 1 Jean chapitre 4. Chapitre 4, verset 16 à 21. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là, l'église? Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 16 à 22. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oui. Et nous y avons cru. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons cru l'amour. Oui. Qui a fait l'amour ici sur la terre? Tout le monde a dit l'amour, c'est Jésus-Christ, non? Oui. Nous avons cru l'amour Amen. que Dieu nous a envoyé. Dieu est amour. Oui. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, Oui. mais l'amour parfait parmi la crainte. Amen. Car la crainte suppose un châtiment. Oui. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, Oui. chacun va dire pour moi. Amen. Pour nous, Oui. nous l'aimons. Amen. 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 Pour nous l'aimons. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Parce que nous avons crié à l'amour. Amen. C'est pourquoi nous l'aimons. Même une femme, quand toi tu l'aimes et que lui refuse, est-ce qu'il t'aime? Quand toi tu l'aimes, elle aussi elle t'aime. Là, vous pouvez dire que nous nous aimons. Amen. Dieu nous a aimés. Et nous aussi nous l'aimons.
Amen. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Amen. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il y a son frère, c'est un menteur. Alléluia. Si quelqu'un dit moi j'aime Dieu frère, moi avec Dieu, et moi avec j'aimerais avec Dieu. Mais tu as dit ton frère, c'est que tu es menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Vivant, il nous a aimés. Et car il nous a aimés, il nous a donné l'amour qui était en lui. Et avant qu'il parte, il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Parce que Dieu était en moi manifestant son amour. Maintenant vous aussi, vous avez Dieu pour manifester la même amour. C'est vrai. Amen. Frère, ne vous y trompez pas. Venir à l'église c'est bien, mais il faut avoir l'amour de Dieu. Faites, achetez la maison, l'église, pour construire une belle église, c'est bien, mais il faut avoir l'amour. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Amen. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Amen. C'est vrai. 1 Jean chapitre 3. Si vous n'avez pas d'amour, il ne faut pas vous prétendre. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 19. Écoutez. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, nous avons la valeur plus que même le sang de Dieu. Parce qu'il a sacrifié le sang pour nous. Nous avons la valeur. Alléluia. Si le sang avait la valeur, Dieu ne devrait pas sacrifier le sang. Mais nous, Dieu nous a aimés. Il a pris son sang pour venir nous racheter. Il a versé le sang au calvaire. Alléluia. C'est ce que dit le prophète. Nous avons la valeur plus que même le sang. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça devient difficile maintenant. Oui, c'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous aussi, comme nous avons l'amour en nous, nous devons donner notre vie pour les frères. Il y avait un jour notre frère, on devait l'opérer. Maintenant, les médecins l'ont dit, cherchez le sang. Comme moi je suis d'honneur, avec l'âge que j'avais à ce temps-là, c'était au-delà de 50 ans. Je suis allé là-bas. Nos frères, on m'a demandé le sang. C'est là que je suis donné, je vous connais. Je suis déjà dans le sang. On m'a tiré le sang. Quand on m'a tiré le sang, les autres, là, la maman, là, les médecins, les infirmiers, oh, toi tu es plus âgé. Hein? Non, il faut que mon frère soit guéri. Amen. J'ai accepté. On a enlevé le sang. Maintenant, les médecins, les infirmiers ont pris le sang. Ils ont caché ça. Ils ont vendu ça. Mon frère, quand il a su que le sang, les médecins ont vendu. Frère, il a fait du sort de l'hôpital. Donnez-moi mon sang. C'est mon sang que mon frère m'a donné. Donnez-moi le sang. Et on lui a remis l'argent. Il faut se sacrifier pour les frères. Oui. Si vous avez l'amour de Dieu, il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour nous. Amen. Mais pourquoi pas nous?
Amen. Il y a des sœurs qui manquent même 4 chiffres. Et la Bible dit, si vous avez 2, donnez 1 à quelqu'un. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Mais pour donner ça, ta fille, vérifier. Il y a même des habits qui ne te conviennent pas. Mais tu gardes pour donner à ta petite sœur. Oh, tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez? Même les souliers. Quelqu'un peut avoir beaucoup de souliers. Pour elle ou bien pour lui, c'est pour maintenant te montrer ici. Non, nous ne venons pas ici pour nous observer comment nous avons des habits. Non. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a des soeurs et des frères, si c'est le dimanche, maintenant il attend que les gens soient pleins. Il fait maintenant, quand on commence à chercher la place pour lui. Non, ça c'est un homme charnel, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Amen. 3 églises seulement, donnez à ton frère. Amen. Quand on vous paie les salaires, vous qui travaillez, on vous paie les salaires. Tu fais quoi avec ton salaire? C'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Lui-même, il s'est donné, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, donnons notre vie à nos frères et à nos frères. Quand on vous paie l'argent, qu'est-ce que vous faites? Les prétentieux. Alléluia. Vous êtes encore loin de l'amour de Dieu. Vous êtes encore loin de l'amour. Amen. Continuons. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Un frère, il prête à son frère l'argent. Il commence à menacer le frère. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Non, frère, donnez l'argent. Donnez l'argent. Frère, je n'ai pas voulu. Mais qu'est-ce que Job faisait? Quand il te donne l'argent de dette, il te dit quoi? Tu vas me rembourser les jours où Jéhovah va te bénir. Lui-même, il ne connaissait pas les jours que Jéhovah va te bénir. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Quand un jour, ma femme, souvent, il donne des histoires au crédit, là chez nous. Mais, parfois, on ne la paye pas. Moi, je dis, il faut demander l'argent. Elle dit non, ce n'est pas l'écriture, je te rappelle. Si vous prêtez, il ne faut pas espérer pour votre rembourser. Moi, mon devoir, je vais prier pour que Dieu touche leur cœur et qu'il me donne mon argent. C'était chaos pour moi. J'ai dit, ça vraiment, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Non, pasteur, ce bandit, maintenant il est bandit. Ce bandit ne veut pas me donner mon argent. Moi, tu me connais, moi. Tu es un bandit. Si tu étais un chrétien, il ne veut pas m'amener à chez moi. Alléluia. Au lieu de t'agenouiller, prier pour moi, pour que Dieu me donne l'argent, je viens te payer. Maintenant tu commences à me dire un bandit. Alléluia. Amen. Dans nos magasins de la maison, nos magasins, pour mettre la nourriture, c'est plein. Il y a d'autres qui commencent à pourrir. Mais si vous donnez ici, heureusement parmi vous, il n'y a pas peut-être des veuves, des orphelins. Amen. Amen. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins. Donnez, même la frère, donnez. C'est vrai. Vous avez l'amour, vous. Vous n'avez pas l'amour. Je vais vous lire l'écriture ici. Vous allez comprendre, si vous avez l'amour aujourd'hui, tu sauras que non, je n'ai pas l'amour. Amen. Amen. Ok. Donnez notre vie pour le faire. Si quelqu'un possède des biens du monde et qu'il voyait son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeurera-t-il à lui? Amen. Amen.
Comment l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, le moment que nous sommes arrivés, vous et moi, c'est le moment où chacun va s'éprouver avec la parole. Alléluia. Il ne faut pas distribuer la parole. Ça, c'est pour passer. Ça, Alléluia, c'est pour lui. Nous sommes devant un miroir. Je me regarde moi de prendre la parole. Amen. Des fois quand nous prêchons, ça me condamne moi-même. Je parle directement chez le Seigneur. Tu m'as parlé. Pardonne-moi. Donne-moi ton amour. Pour que je sois humilié. Alléluia. La vérité blesse. Amen, c'est vrai. Mais celui qui a l'amour, il comprendra que Dieu m'aime. Amen, c'est vrai. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Amen. Non, pasteur, je t'aime. Pasteur, moi je t'aime. Ça, c'est la parole de la langue. Ne voulons pas de théorie. Amen. Mettez les choses en pratique. Dieu a fait la pratique. Amen. Quand il était ici, il nous a aimés en pratique. Amen. Non, en parole seulement fait. Vous voyez, j'aime mon pasteur. Écoutez. Est-ce que vous connaissez que Frère me dit quelque part? Je passe la brochure. Je ne vais pas lever du soleil. Je vais d'abord vérifier. Il dit ceci. Avant, la ville que toi tu aimes acheter, votre même costume, ça c'est bien. Avant d'acheter pour toi, achetez d'abord pour ton berger. C'est le problème de Dieu. Si vous voulez acheter une pagne, super wax, achetez d'abord pour la femme de ton berger. Et puis il dit ceci. J'ai conseillé les frères de Chicago. Il a fait la pratique de ce conseil, de mon retour. Il m'a beaucoup préféré. Monsieur, frère Branham, en tout cas, que Dieu bénisse. On a appliqué tes conseils, nous sommes bénis. Amen. À moins que vous avez l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la parole. Oui. On n'a pas besoin de cacher même un iota. Non. Pressure. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas de respect, vous m'avez vos serviteurs. Amen. Vous n'avez pas de respect. Est-ce que vous comprenez? Amen. Imaginez-vous, nous, malgré que je prêche, mais je respecte beaucoup les serviteurs de Dieu. Amen. Je respecte beaucoup mon berger. Je suis aussi berger, mais je respecte beaucoup les bergers. Frère, les bergers que vous voyez là-bas, vous ne connaissez pas ce que Dieu lui a fait. L'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'ordre le plus élevé dans l'église, c'est le pasteur. C'est ce que dit le prophète. L'ordre le plus élevé. C'est vrai. Vous mangez, vous ne connaissez pas même. Aujourd'hui, est-ce que mon berger a mangé? Même pour venir nous saluer, non. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Même quand le berger m'appelle seulement au téléphone, je commence à me demander qu'est-ce que j'ai fait. Parce que cet homme, c'est témoin de l'Éternel. Il m'appelle pour quelle raison? Je suis mal à l'aise. Quand je pars, j'attends toujours quelque chose à lui. Non, frère Galon. On m'a dit que tu vas voyager. Ah, je suis content. Ok, je n'ai pas un problème. Alléluia. Amen. Il faut avoir du respect. Amen. Avec le serviteur de Dieu. Amen. Il faut qu'il travaille avec la paix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il faut avoir le respect. Il faut avoir du respect envers les serviteurs de Dieu. Amen. Très bien. Bien-aimé. Par là, nous
connaîtront que nous sommes de la vérité. Amen. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu en nous, nous allons nous aimer. Nous allons aussi sacrifier notre vie à nos frères. Amen. Amen. Maintenant, écoutez mes chers. Quand nous sommes venus ici, quand Christ nous a amenés ici, lui-même, comme c'est l'amour, il a diversé l'amour qui était en lui, en nous. Amen. Alléluia. Amen. Il a diversé l'amour qui était en lui, en nous. Maintenant, l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Quand l'amour de Dieu est en nous, nous allons manifester les mêmes œuvres que Dieu lui-même faisait. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment l'amour de Dieu est. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Si vous avez l'amour véritablement, frère, nous allons voir, tout le monde va voir que la sœur ici a vraiment l'amour. Moi, je suis observateur. Le berger avait dit hier ici que notre sœur est malade. Quelqu'un qui a l'amour, je ne sais pas si vous êtes allé le voir. Qui est allé voir la sœur? Gloire à toi, seulement. Que Dieu vous aide. Amen. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Chapitre 13, verset 1 jusqu'à 8. Nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Même quand vous parlez en langue ici, nous regardons l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Je ne peux pas nous intimider. Hein? Amen. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. C'est vrai. Église, vous êtes là? Oui. Même Michael Jackson, il avait construit les salles du royaume. C'est lui qui a financé cet argent là pour construire les salles du royaume. C'est Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il a l'amour? Pas l'amour. C'est pourquoi la Paul dit, même si je distribuerai mes biens, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Ok. Maintenant, écoutez. 4. La charité est patiente. Amen. 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 Voyez maintenant les caractéristiques de l'amour. La charité est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. Oui. Amen. Amen. La charité est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a l'amour n'est pas orgueilleux. Oui. C'est vrai. Un fantasme n'a pas l'amour en lui. C'est un fantasme. Alléluia. Amen. Même
si tu te vantes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Amen. Elle ne semble point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Alléluia. Amen. La charité, l'amour, ne cherche point son intérêt. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de considérer tes propres intérêts, considérez ceux des autres. Amen. À moins que tu aies l'amour. Si Jésus considérait son intérêt, ce que lui est, personne ne devrait être sauvé. C'est vrai. Lui n'a pas considéré ce que lui il est. Il est venu donner sa vie pour nous. Amen. Et nous aussi, donnons dans nos vies à nos frères. Amen. 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 L'amour ne fait pas des malhonnêtes. Non. C'est vrai. Non. Maintenant, vous, il ne faut pas profiter, comme on a prêché l'amour, maintenant nous allons vivre dans les chaînes. Non, il y a de l'ordre. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu viens d'aller prendre quelque chose sur ta sœur, va restituer ça. Oui, amen. S'il t'a donné, ça va. Amen. C'est vrai. Si tu as dit que non, je vais rembourser, va rembourser. Amen. Si tu as l'amour en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites reconnaissance à Dieu. Très bien. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Amen. L'amour. Amen. Si Jésus, car il était vivant sur la terre, s'il était colérique, personne, alors personne, il devait te sauver. C'est vrai. Parce que Jésus a accepté. Un certain Pilate jugeait Dieu. Oui, oui. Il a accepté. Oui. N'était pas irrité. Amen. Amen. À cause de l'amour. Amen. Amen. Mais toi, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il sait. Il fait. Non, frère. C'est quoi ça? Et puis, quand tu te fâches, tu n'as pas besoin même qu'on te salue. Tu n'as pas besoin. Parce que si quelqu'un te voit, tu es comme ça, il va te saluer comment? Hein? Tu es plein de l'orgueil. Amen. Amen. Non. L'amour ne s'irrite point. Alléluia. Amen. L'amour véritable ne s'irrite point. Amen. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Si l'amour est en toi, l'amour va se réjouir seulement dans la vérité. Amen. Comme nous prêchons la parole de la vérité, l'amour va se réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre salle, vraiment, je me dors. Si vous aviez l'amour en vous, vous devriez venir ici avant. Amen. Les gens vous voient comment vous venez. Petite église comme ça, mais les gens sont pressés. Oui. Amen. Amen. C'est vrai. Heureusement, vous n'avez pas l'amour en vous. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. L'amour esquisse tout. Oui. Amen. Amen. L'amour esquisse tout. Amen. On vient de me dire, non frère, ton frère là a frappé ta fille à la maison. Quel frère? Non, frère Loïc. C'est le frère que moi je connais ici. Frère Loïc. Il a frappé ta fille. On a amené la fille à l'hôpital. C'est vrai. Bon, ça va. Il faut que j'aille moi-même écouter mon frère Loïc. Si je parle à ma fille, qu'est-ce qu'il ne va pas? On m'a dit qu'il a tapé ma fille. Et puis on l'a amené à l'hôpital. Oui, frère. J'étais saisi par les démons. Pardonnez. Automatique. Je n'ai pas même avancé un mot, voire même dire quoi que ce soit. Non. Merci, frère. C'est fini, frère. On règle le problème, c'est fini. Non, frère. Moi, en tout cas, moi, avec ma fille, frère. Non. Frère, non. Tu ne comprends rien. Amen. Amen.
Il y a un frère qu'on a tué son fils. C'est-à-dire, on l'a tué comment? C'est un frère qui est venu avec son véhicule. Il a écrasé. Il a écrasé le fils du frère. Le frère lui-même était là. Il a dit à ton frère, qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Ça vous savoir. Alors l'enfant a mené à la mort. On a pris l'enfant, on l'a mené à la mort. C'est frère avec frère. Amen. Amen. Frère avec frère. Mais les frères, c'est qu'on veut dire avec sa femme. Bon, après tout, c'est les frères. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, la famille biologique des frères ont pris les dossiers, sont amenés au parquet. Les frères est allé, les frères de servir les propriétés de l'enfant. Il est allé là-bas, il a dit non, je retire la plainte. C'est mon frère, on va arranger là chez nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que toi tu sauras faire cela? L'amour excuse. Oui. Ah, pas d'exception. C'est vrai. L'amour excuse tout à part s'il a violé ma femme, ma fille. Excuse tout. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas un péché pardonnable entre nous. Amen. Tout péché nous allons régler. Amen. 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 Même si c'est ta femme, elle est allée coucher quelque part avec un frère. Si elle te demande pardon, tu es obligé de la pardonner. Amen. C'est la vérité. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous a pardonné. Et jusqu'à preuve du contraire, il nous pardonne encore. Amen. Malgré ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu, comme on nous a dit dans l'Écriture, il est avocat. Amen. Alléluia. Amen. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Amen. L'amour croit tout. Amen. Elle espère tout. Amen. Elle supporte tout. Amen. 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 Elle supporte tout. Oui. La charité ne périt jamais. Amen. Amen. Les prophéties prendront fin. Oui. Les langues cesseront. Oui. La connaissance disparaîtra. Amen. 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 L'amour de Dieu ne périt jamais. Amen. Est-ce que vous êtes de l'église? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, regarde-toi si tu as l'amour. La liste qu'on vient d'énumérer ici, si elle est en toi, la liste ici, ça dit que tu as l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu, il n'a pas compté ce que nous étions. Lui, il s'est donné lui-même pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi, donnons nos vies à nos frères. Amen. L'amour change même la nature du péché. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est obéissant à la parole. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens qui se disent que nous avons l'amour, ce sont eux qui brisent la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour, il brise la parole de Dieu. Au nom de quoi? Des civilisations. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est au nom des civilisations. Nous portons le mini-jupe parce que c'est la mode. Nous commençons même à dicter nos femmes, nos maris au nom de la civilisation. Amen. Amen. Si tu es chef au service, c'est au service que tu es chef. Tu n'es pas chef dans ta maison. Amen. La maison est chef, c'est l'homme même. Alléluia. Et nous, les frères, aimons nos femmes. Amen. Vous mélangez les histoires. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Mais l'amour est donné pour ta femme. Amen. Au nom de ton père et ta mère. Oui. Maintenant, Marie, aimez vos femmes. Quelqu'un qui aime sa femme, il va la protéger. Amen.
Bon, tu vas préparer aujourd'hui. Moi, je parle d'abord au service. Qui t'a trompé cela? Et d'ailleurs, si tu fais de telles choses, tu prouves qu'en toi, il n'y a pas que l'amour. Maintenant, si le mari, c'est un païen, est-ce qu'il viendra ici? Non. Amen. Amen. Vous avez beaucoup à faire. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas pour rien, Dieu t'a laissé jusqu'à ce que tu crois le message. Oui. Parce que les caractères là que tu manifestes, il y a d'autres âmes qui viendront à cause de la vie que tu mènes. Amen. C'est vrai. Amen. Mais tu es ici, c'est comme si tu es stérile. Non. Non. Amen. Amen. L'amour de Dieu. L'offre, c'est nous qui avons l'amour. Lui, il nous a aimés. Maintenant, à notre tour, prouvons l'amour que Dieu nous a aimés. Ça devient maintenant difficile. Comment vous pouvez aller au ciel pendant que vous n'avez pas l'amour à vous? Amen. Amen. Non, frères, nous avons l'amour. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour. L'amour, la Bible dit, n'aimons pas en théorie seulement. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin de vos théories là. Nous avons besoin de vos vies Amen. qui manifestent l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu manges seul à la maison. Tu manges. Au lieu de se dire, non, frère, va là. Quand tu viens, il te donne le journal. Toi, tu es blanc. Hein? Il te donne le journal, frère. Vous ne comprenez rien. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons notre constitution que nous devons suivre. Amen. Amen. La civilisation va vous amener où? Alléluia. Amen. Non. Tu manges seul chaque jour. Lundi, tu es seul. Mardi, mercredi avec ta petite famille. Mais tu ne te gênes même pas. Quelqu'un qui a l'amour. Tu ne te gênes même pas. L'amour ne te montre que non, quelque part il y a quelqu'un qui n'a pas à manger. Alléluia. Amen. Non, ne faites pas ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous avez l'amour de Dieu, alléluia, Amen. vous allez garder les commandements. Amen. C'est vrai. Si vous avez l'amour de Dieu, vous allez garder les commandements. Amen. C'est ce que Jean nous dit. 1 Jean, chapitre 5, verset 2 jusqu'à 3. Hein? Mes sœurs, vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes fatigués? Vous voulez qu'on vous prêche? Parce que l'état que nous vivons, les gens ont des magasins. Oui. Hein? Oui. Oui. Attendre des choses. C'est non. Oui. Les sœurs, vivons! Ce n'est pas ici. Amen. Ce n'est pas ici. Alléluia. Amen. Les frères, portons les chocs. Wow! On nous a permis. Non. Tout là. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Vous qui vous nous trompez. Non, frère, nous avons l'amour, nous. Nous avons l'amour, nous. Vous n'avez pas l'amour. Faites l'effort. Il est temps encore. Faites l'effort. Amen. Des petites choses là. Si on demande ici, depuis lundi jusqu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, qui a invité son frère chez lui? Qui? Tu peux me dire, non frère, moi je suis célibataire. Célibataire n'a pas le droit d'avoir l'amour. La parole de Dieu n'est pas pour les pauvres. Si tu es pauvre, vivez la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas pour les pauvres. Non frère, nous sommes des pauvres. Qui t'a dit que tu es pauvre? Pendant que vous avez un donateur. Oui. Non frère, je suis pauvre. C'est pourquoi frère, je n'invite pas. Il y avait dans le temps de Jésus une veuve qui a donné presque ce qu'elle avait. Elle a donné. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Non frère,
Moi, je vous vois. Quand on fait passer les corbeilles, je vois les mains. Frère, vous jouez avec Dieu. Il y a une écriture qui dit qu'il ne peut pas te présenter devant Dieu même l'esprit. Oui, donc, vous connaissez ici que le frère va donner, le frère va, la soeur va donner, la soeur va. Mais pourquoi pas toi? Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Vous avez l'amour de Dieu, vous? Amen. Alléluia. Amen. Non. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a encore du temps. Tant que Dieu nous donne ce moment, cherchez-le. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Ça, c'est d'après la Bible. Nous connaissons. Parce que quand nous sommes ici, nous connaissons que non. Nous sommes les enfants de Dieu, tout le monde, n'est-ce pas ça? Amen. Mais celui qui nous connaît mieux, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais entre nous, nous connaissons. Ok. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, oui. Acceptez, amen. Amen. Lorsque nous aimons Dieu, Amen. Et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles pour les enfants de Dieu. Amen. Oui. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour les enfants de Dieu qui ont l'amour en eux. Amen. Vous n'avez pas l'amour, c'est pourquoi les commandements de Dieu, pour faire, c'est difficile pour toi. Amen. Tu n'es pas le prédestiné. Alléluia. Amen. Qui vient nous accompagner. On ne devient pas chrétien. Nous ne sommes chrétiens. Amen. Amen. Si tu veux devenir, vas chez les catholiques. Amen. Amen. Tu sais que la Bible dit. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Il faut garder ces commandements. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? N'est pas seulement garder, comme dit 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Il dit ceci. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Amen. Donc nous gardons et nous marchons selon le commandement de Dieu. Amen. Même si je suis quelque part en dehors de la village, moi je vais marcher avec les commandements. Amen. Pourquoi? J'ai l'amour de Dieu en moi. Amen. Mais le frère qui nous quitte ici, il part à Kinshasa, là il voit une grande ville, il se perd. Il a oublié le commandement de Dieu. Non. Amen. Amen. Écoutez, la nature d'un chrétien, même s'il est en Amérique, il sera toujours chrétien. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas l'Amérique qui va changer un chrétien. Par contre, moi je vais vivre la chrétienté pour que les Américains voient que celui-ci il a Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Une sœur qui couche avec quelqu'un, il a l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il y avait un jour quelque part. On a prêché l'évangile. Parce que l'évangile c'est le feu. Oui. Vous voyez la tortue. Oui, oui. Hein? Il se cache à l'intérieur. Là. Tu ne peux pas savoir, c'est la femme, mais c'est l'homme, la tortue. Maintenant, quand le feu était là, il était obligé de sortir. Oui. C'est ça l'évangile. Oui. Quand on frappe l'évangile, quelqu'un qui s'est couvert, il va sortir. Amen. Maintenant l'évangile était dit. Amen. Et quand on a terminé, la sœur était restée. Elle a beaucoup pleuré. Oui. Même le berger dit, ah, qu'est-ce que la sœur pleure? Elle est restée seule
et venir voir le berger. Non, pasteur, allons chez moi. Hein? Allons chez moi. Appelez-nous. Et on a pris. Et la soeur et le berger sont allés chez la soeur. Les frères étaient là. Quand les frères étaient là. Alléluia. Amen. Les frères étaient là en attendant sa femme. Oui. Mais il a jeté les yeux et il a vu sa femme et le berger. Et le prédicateur. Quand on est entré là-bas, la soeur, la soeur maintenant s'est jetée. Non, avant qu'elle se jette, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré amèrement. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il ne voit pas, c'est nous tous commençons à pleurer. Nous pleurons la dernière. On ne sait pas si c'est la dernière quoi. Non. Elle a beaucoup pleuré. Après, tous les bergers ont dit non, c'est. Il ne peut pas nous mettre en confusion. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? S'il faut arranger ta fille, ça oui. Elle s'est jetée au pied de son mari. Non, chérie, pardonne. Au moment où je te parle, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'être appelé ta femme. Voyez l'enfant terre, c'est l'enfant de frère terre. Dans l'église, quel suis-il? Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Il a couché avec un frère et il continue toujours à vivre dans l'église. Nous prions, ça ne va pas. Donc il y a des impies. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Et là, les frères étaient calmes. Il regardait sa femme avec un yeux rouge. On attendait seulement un coup là-bas. Et on tremblait comme ça parce que les frères étaient robustes. Les frères là, j'ai couché avec l'enfant que vous voyez là. C'est l'enfant de tel frère. Et il n'y a pas longtemps, on a couché encore avec lui. Une soeur qui a l'amour de Dieu et un frère qui a l'amour de Dieu. Amen. Amen. Au lieu de s'essuyer dans l'église, ils sont seulement vacillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le frère, lui aussi, à son tour, quand le frère pleurait, nous on voyait que non, aujourd'hui vraiment c'était. Et le frère pleurait beaucoup. Il a dit, ah Seigneur, tu es juste. Amen. Tu m'as payé. Ma femme, ce n'est pas à toi de demander le pardon à moi. C'est moi qui a fait que toi tu entres dans le péché. C'est vrai. Moi, je suis vraiment insensé. Oui. Et il a appelé sa petite soeur. Hé, Marie, viens. Marie est venue. Quand Marie est venue, sa petite sœur, même père, même mère, il a dénoncé, il a confessé à sa femme. Voyez la sœur ici, ma petite sœur, moi je couche avec elle. C'est pourquoi Dieu a permis que toi aussi tu couches avec le frère. Le frère n'est pas mon frère, c'est moi qui a commencé la chose. Ils ont l'amour de Dieu. Quand nous parlons, non frère, il ne faut pas parler des choses là. Non. Hein? Vous ne comprenez rien. Ce que nous souffrons aujourd'hui, ça a commencé comment? C'est d'habitude, non? Oui. Même si tu n'as pas un mari, tu n'as pas droit à aller coucher n'importe où. Amen. Attendez. Amen. Il ne faut pas nous amener des histoires, sinon c'est notre frère, il va croire. Hein? Alléluia. Amen. Moi, tu ne peux pas amener le brebis ici. Oui. Dieu lui-même va amener ses brebis. Amen. C'est lui qui connaît ses brebis. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes de l'église? L'amour de Dieu. Si vous avez l'amour de Dieu, ça va se montrer. Alléluia. Vous aimerez d'abord la parole. Tu aimeras ton Dieu et tout ton cœur. Regardez où est l'amour de Dieu. Lui, il nous a aimés quand il était en vie. Il nous a aimés. Amen. Amen. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, c'est un voleur au service. Un voleur. Amen. Non. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Un voleur. Et puis il amène même les dîmes. Non, il vole même les dîmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les voleurs, vous êtes ici.
Celui qui ne paie pas sa dîme, c'est un voleur. Et puis un grand voleur. Amen. Celui-là, il est un grand voleur. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Les voleurs, vous êtes là. Amen. Très bien. Que Dieu bénisse les voleurs. Que Dieu bénisse. Amen. Nous voulons prochainement, quand nous venons, nous racontons ici, il y a plein d'histoires ici. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a l'argent, qui a l'or, tout ça. Si vous avez l'amour, vous aurez toutes choses. Oui. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Amen.